Aussi longtemps que je me souvienne, je pensais avoir le désir de donner ma vie à Dieu. Dans la chambre de mes parents, il y avait une peinture de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, très souriante, avec son crucifix et des roses sur le crucifix, comme on la représente souvent. Et je me souviens que, étant enfant, quand je la regardais, je me disais, je serai comme elle. Je suis arrivée à l'Assomption en première, avec cette idée déjà au fond de moi-même. Et alors, quand je suis arrivée à l'Assomption, que je ne connaissais pas du tout, à Bordeaux, et que je suis entrée à la chapelle, il y avait le Saint-Sacrement exposé, et des sœurs qui se succédaient, là, de demi-heure en demi-heure, devant le Saint-Sacrement, et toujours du monde à la chapelle. Et je dois dire, j'ai eu le coup de foudre pour ce type de prière, vraiment le coup de foudre. Et je me souviens d'avoir pensé, je ne sais pas comment, c'est là que je dois être. Ensuite, je pensais toujours aussi à l'éducation et à l'enseignement. J'aimais beaucoup avoir des petits autour de moi, mon petit frère, les aider à travailler, etc. Et j'ai découvert à l'Assomption des religieuses enseignantes, éducatrices, qui avaient l'air heureuses de ce qu'elles faisaient. Et je trouvais l'équilibre entre leur vie d'enseignement et leur vie de prière. En plus de ça, comme j'étais pensionnaire, je pouvais très bien aller à la prière des sœurs dans la journée, en particulier le soir, la dernière prière avant de monter au dortoir. Je passais à la chapelle, il y avait les sœurs dans les stalles, comme autrefois, de chaque côté du chœur, avec des petites lumières très discrètes. Je trouvais leur habit qui était très beau à l'époque, beaucoup plus solennel que celui que nous avons maintenant. Cette lumière tamisée, ces chants, je trouvais que c'était un type de prière, vraiment une louange nocturne qui apaisait après la journée. Je me disais, c'est vraiment très beau. J'étais attirée par ce type de prière et par l'éducation, une espèce d'équilibre que je trouvais dans la vie des sœurs. Voilà. Et puis il me revient sans cesse que je suis appelée à vivre une vie d'offrande et de louange, que ma vie soit avec Jésus dans l'Eucharistie, à travers la communion de chaque jour, et son offrande soit une hostie, une offrande de louange, de remerciement. Et c'est surtout ma prière dans l'adoration de chaque jour, puisque nous avons un temps d'adoration chaque jour, c'est cette prière où je dis au Seigneur, moi je suis comme une bûche, il y a une prière qui dit, je suis une bûche, enflammez-moi, je suis une cruche, remplissez-moi, etc. Je dis à Jésus, je suis pauvre, je n'ai rien, mais avec toi Jésus qui est là présent dans l'hostie et dont tu es sans cesse en Dieu, avec Dieu, présent pour nous offrir aussi et nous entraîner. Avec toi, je voudrais être aussi de louange. Entraîne-moi, aide-moi, etc. C'est ça ma prière tous les jours. Et je dois dire que comme maîtresse de prière, j'ai aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'y reviens, dont j'ai découvert dès mon enfance ce qu'elle appelait la petite voie d'enfance spirituelle, c'est-à-dire la confiance et l'abandon à Dieu, Père. Je n'ai aucun mal, moi, à considérer Dieu comme notre Père, parce que j'ai le modèle dans mon Père de la terre, que j'ai beaucoup aimé, admiré pendant toute mon enfance, dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait une confiance très grande dans Dieu, Père. Elle se considérait comme enfant du Père et elle se remettait avec confiance et abandon entre les mains du Père. Son chemin spirituel, c'est un chemin de confiance. Et pour moi, ma prière aussi, c'est une prière de confiance. Et à certains moments, c'est plus nécessaire que d'autres parce qu'il y a des étapes dans la vie où c'est plus difficile. Et la prière est difficile aussi. Mais je reviens toujours à certains psaumes, en particulier un que l'on chante aussi souvent. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé ta main sur moi, dont je me laisse conduire par toi. Ta main me conduit, je sais que ce qui m'arrive, c'est ce qui est bon pour moi, parce que tu es avec moi. C'est ma prière sans cesse de dire, avec toi, tu es avec moi, aide-moi, etc. Donc quelquefois c'est un effort, mais quand je ne peux pas prier, je sais dans la foi que le Christ est toujours là, et qu'il est en Dieu, et qu'il intercède, il nous accompagne, il nous aide, etc. Je ne peux pas dire autre chose que la prière qu'un regard de confiance
surtout dans les moments difficiles, parce que quand tout va bien, c'est pas difficile de remercier, etc. Mais surtout dans les moments où c'est plus difficile, ou dans les moments de rupture dans notre vie ou de deuil familial. Je suis vraiment très reconnaissante à ma famille à qui je dois tout. Et l'Assomption par la suite qui m'a toujours... J'ai 60 ans de vie religieuse, puisque j'ai plus de 80 ans et que je suis entrée à 22 ans. J'ai fait mon engagement à 24 ans. Et j'ai toujours eu dans l'Assomption, pendant mes 60 ans de vie religieuse, des activités qui correspondaient à ce que j'étais, à l'enseignement, au désir de transmettre, ce que j'ai vécu pendant 40 ans. J'ai vécu vraiment profondément heureuse. Je peux dire que j'ai une vie très très heureuse, où j'avais l'impression d'être paisible, sereine, etc., de vivre quelque chose qui me correspondait.